Et le fait média du jour, ce sont les mamies du showbiz qui poussent un véritable cri d'alerte. Il y a 10 jours, nous vous parlions de la situation de Marthe Mercadier sous le coup d'une expulsion de son logement. Ce week-end, on a appris que 2 autres personnalités étaient ruinées et quasiment à la rue. 2 autres chanteuses, Georgette Lemaire et Linda de Souza. Avec nous pour en parler, Jérôme Ivanichenko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste média. Alors pour commencer, on revient sur la situation de Georgette Lemaire et de Linda de Souza, les 2 événements les plus récents. Alors aujourd'hui, nous sommes le 31 mars et ce jour marque la fin de la trêve hivernale concernant les expulsions locatives. L'ouverture d'une période délicate pour les personnes confrontées au surendettement et à l'incapacité à payer un loyer. Cela touche des milliers d'anonymes, évidemment, mais aussi d'anciennes stars du showbiz. On a appris, vous le disiez, ce week-end que la chanteuse Georgette Lemaire, 71 ans, était menacée d'expulsion du 4 pièces qu'elle occupe à Créteil depuis près de 25 ans. Avec son franc-parler, l'interprète de À faire l'amour sans amour a raconté hier au micro de RTL l'ingratitude du milieu artistique et l'intervention de François Mitterrand qui l'avait aidé à l'époque à obtenir cet appartement. On l'écoute. C'est quand même monsieur Mitterrand qui m'a sorti de la merde. Parce que les gens du métier n'auraient rien fait du tout. Ils m'ont complètement largué. Ça m'a enterré totalement, quoi. Ce CD, il va sortir là, dans le courant du mois d'avril. Donc ça me tombe juste en plein dedans. Ce que je voudrais, c'est qu'on me laisse une chance de pouvoir travailler là, avec mon CD qui va sortir. Ah, Georgette Lemaire qui appelle à l'aide et qui demande un peu de patience avant de se faire expulser. Oui, en octobre 2012. Attendez, le micro est fermé. Pardon, en octobre 2012, déjà, la chanteuse avait fait état de ses difficultés financières. Visiblement, sa situation ne s'est pas arrangée et elle mise désormais tout sur la sortie d'un nouvel album annoncé pour le mois d'avril et sur la possibilité de reprendre un tour de chant. Ce week-end, on apprenait aussi que la chanteuse Linda de Souza était ruinée, elle aussi. Elle s'était déjà exprimée sur le sujet, c'était en 2010. Cette fois, c'est dans les colonnes du magazine France Dimanche que l'interprète de Tiroli Tirola, l'auteur de La valise en carton, il livre des déclarations choc où elle raconte qu'elle ne possède plus rien, si ce n'est un chien et une très vieille voiture. Alors le cas de ces 2 chanteuses rappelle bien évidemment celui d'une autre artiste dont on vous a parlé déjà sur Europe 1, c'est Marthe Mercadier. Et oui, vous vous en souvenez, il y a une quinzaine de jours, nous évoquions ici l'appel au secours de Marthe Mercadier, un appel lancé dans le magazine France Dimanche qui semble se faire une spécialité des anciennes gloires en détresse. La situation de la reine du théâtre de boulevard qui avait participé à la première saison de Danse avec les stars sur TF1 en 2011 avait ému ses fans. Quelques jours après cet appel, Marthe Mercadier avait déjà reçu de nombreux témoignages, de nombreux soutiens de ses admirateurs, comme elle le confirmait dans une interview donnée au Figaro.fr le 17 mars dernier, une mobilisation qui l'a touché déjà beaucoup, rappelez-vous. Les gens vous proposent de l'aide et des soutiens de gens qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et ça vous touche. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Ceux qui ont le moins d'argent en donnent. Ceux qui en ont beaucoup ne vous en donnent pas. Enfin. Mais vous sentez quand même qu'aujourd'hui, voilà, les gens reviennent vers vous après cet appel et ont envie de vous soutenir. Oui. Voilà, Marthe Mercadier donc qui a lancé cet appel à l'aide, mais elle a révélé ce week-end dans Le Parisien que finalement elle avait touché que 330 € de la part des gens. Collecte, voilà, là, de cette collecte, donc oui. c'est loin de lui suffire pour rester. Mais la question qu'on se pose tout de même, Jérôme Ivanichenko, c'est de savoir comment toutes ces dames qui étaient finalement très connues, qui étaient des stars à leur façon et à leur époque, comment elles en sont arrivées là? Eh bien, c'est bien souvent la crédulité ou la naïveté qui est mise en avant. Linda de Souza affirme avoir été victime d'une usurpation d'identité, une situation dont elle avait déjà parlé en 2010. Ses cachets auraient été versés sur un compte qui ne lui appartenait pas. On a un petit peu du mal à le croire. Et elle précise également qu'elle ne touche quasiment plus d'argent suite à ses succès passés. La faute à des producteurs qui n'auraient jamais déclaré la chanteuse aux caisses de retraite. On se dit que c'est peut-être un petit peu tard pour s'en rendre compte. Marthe Mercadier, quant à elle, avait évoqué une trop grande générosité et une ingratitude des gens à qui elle était venue en aide par le passé. C'est aussi ce que semble sous-entendre Georgette Lemaire. Alors bien sûr, on ne doute pas qu'il y a beaucoup de vérité et beaucoup de sincérité dans ses propos. On le sent bien au ton qu'elles adoptent, mais on ne peut s'empêcher de se dire qu'il y a aussi sans doute un sérieux manque de prévoyance dans la gestion de leur carrière. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.